tous et bienvenue dans cette vidéo Mams TV. Alors aujourd'hui on va parler de ticket de caisse. Alors vous me direz dans les commentaires, vous, si vous réclamez à chaque fois le ticket de caisse. Moi j'avoue que quand j'ai juste 3-4 articles, je le demande pas, c'est pas la peine. Mais par contre quand je fais mes grosses courses pour la semaine, là oui par contre je demande systématiquement le ticket de caisse. Et avant de quitter le supermarché, je vérifie bien le truc. Mais maintenant j'ai pris pour habitude et je vous le conseille vivement. Tout le monde a une petite calculatrice, même sur les, je pense que même sur ce à clapper, vous devez peut-être avoir ça quand même, enfin encore que je suis pas sûre, mais sur le smartphone, vous allez en mode calculatrice, et à chaque, et oui, c'est une tanasse, mais à chaque produit que vous prenez en rayon, vous mettez le prix exact. Mettez pas un peu au-dessus, un peu au-dessous, mettez le prix exact. Plus, hop, à chaque article, plus. Et quand vous arrivez en caisse et que vous vous rendez compte que le montant n'est pas identique, là, vous avez la preuve avec votre smartphone. Regardez-moi ce que j'ai calculé. Sauf erreur de ma part, là, votre ticket, c'est pas le même montant. Voilà. Parce que le ticket numérique, c'est bien. Mais c'est qu'une fois que vous êtes chez vous, et combien de personnes vont retourner à leur lieu où ils ont fait leurs courses pour aller réclamer? Personne. Surtout que c'est des petits montants. C'est 1 euro, 2 euros. C'est rarement plus. Personne n'y va. On va pas se mentir. Donc là, c'est un article de Capital. Franchement, je voulais vous en faire part parce que je vous dis l'astuce de prendre votre portable et de réellement, au centime près, enregistrer et calculer le prix. Comme ça, en plus, pour votre budget, c'est nickel. Vous dites, vous allez faire beaucoup. Je dis, ah là, je dépense pas plus de 40 balles. Paf, vous dépassez pas. Et c'est en plus une preuve sur votre appareil, sur votre smartphone. Donc, inflation, pourquoi les clients des supermarchés demandent leur ticket de caisse? Bah oui, parce qu'ils font ça aussi. Il y a le prix en rayon et puis il y a le prix en caisse. D'où, je vous dis, calculette pour pas vous faire avoir sur votre smartphone. Hein. Donc, une loi entrée en vigueur le 1er août 2023, c'est toujours l'été que ça passe ces conneries-là, hein, avait pour ambition de réduire le nombre de tickets de caisse délivrés en magasin. Toutefois, les consommateurs y restent très attachés. Bah, ça filoute. Et les gens s'en sont rendus compte. Voilà. Donc le ticket de caisse a de beaux jours devant lui. Une loi incitant sa fin est pourtant entrée en vigueur au 1er août dernier. La nouvelle législation a entériné le fait que c'est désormais au client de signaler au commerçant s'il veut qu'on lui donne un ticket de caisse imprimé. Cette action n'est plus automatique, pourtant bien qu'attachée à l'écologie. Tu parles. Et aux économies de papier que représente une telle mesure. Les Français veulent toujours recevoir leur précieux sésame au moment du passage en caisse, rapporte BFM TV le 26 mars 2024. Je vous dis, pour les petites courses, non. Parce que là, en calcul mental, vous le faites, vous savez. Là, ils ne peuvent pas filouter, mais pour les grosses courses, vaut mieux, hein, moi je vous le dis. Hein. Donc le média LSA a enquêté auprès des chaînes de grande distribution et confirme cette tendance. Ainsi, plus de 55% des clients de Leclerc ont demandé leur ticket de caisse en janvier 2024, soit une baisse de seulement 4 points par rapport à juin 2023. De son côté, Auchan note une demande autour des 60%. Carrefour constate quant à lui des chiffres qui varient d'une région à l'autre et des attentes différentes selon les âges. Les jeunes optent bien plus pour la dématérialisation que leurs aînés, qui tiennent encore fortement au format papier. Le groupe explique dans les colonnes de LSA que les clients restent très attachés aux tickets de caisse imprimés qui les aident à maîtriser leurs dépenses et en particulier dans un contexte d'inflation fort. Eh bien oui. Et puis je vous dis, il y a les prix indiqués en rayon et les prix qui sont scannés à la caisse. Méfiez-vous, c'est pas des grosses sommes, hein, c'est 1-2 euros, mais bon, c'est quand même de l'escroquerie. Bon. Alors voilà, après ils vont vous dire, ah bah oui, non, c'est en promo, mais ça ne l'est plus, ou ils vont vous baratiner sur, attendez, non, moi je paye le prix affiché, point barre. Et ça, vous en avez tout à fait le droit, hein. Complètement. Hein. Donc le ticket de caisse numérique. Les chiffres recueillis auprès des distributeurs sont confirmés par une étude de Périfem, publiée en juillet 2023. Alors oui, alors en plus le truc, c'est que, d'accord, ok, certes, vous l'avez en numérique, mais tout le monde n'a pas d'ordi, tout le monde n'a pas de connexion Internet, il y a encore des zones blanches, ça c'est une première chose. Et deuxièmement, une fois que vous êtes rentré chez vous, vous vous rendez compte qu'il y a eu une erreur de 2 euros ou d'1 euro, est-ce que vous allez retourner au supermarché pour réclamer votre truc? Parce qu'en plus, il faut avoir une imprimante pour l'imprimer, pour pouvoir le prouver, le bazar. Ou alors, vous avez votre mail sur votre smartphone, mais qui? Enfin, tout le monde ne le fait pas, ça, non plus.
Donc c'est, voilà, ils en profitent un petit peu, ils se disent, oh c'est des petites sommes, les gens vont pas venir râler. Bah si, il faut. Mais le problème c'est que l'essence, quoi, parce que vous n'avez pas forcément la grande surface à côté de chez vous. Hein, on peut pas forcément tous y aller à pied. Enfin voilà, ils comptent là-dessus, rassurez-vous, hein, mais bon. Donc l'association professionnelle qui regroupe les principales enseignes du commerce alimentaire et spécialisé avait révélé que 73% des Français se prononçaient en faveur de la fin du ticket de caisse. Pour autant, dans la même enquête, 81% d'entre eux reconnaissaient qu'ils continuaient à demander un reçu papier pour les courses alimentaires. Moi, je serais curieux de savoir sur un panel de combien de personnes ils ont fait ce sondage. Si c'est 1000 personnes, autant dire, sur les, on va dire, les 48 millions de personnes de votants, moi je me réfère à ça, hein. Donc des actifs, on va dire ça comme ça, à peu près, hein, c'est certainement moins au niveau des actifs, mais en tout cas, voilà, bon, bah, non, tout le monde n'a pas été interrogé, moi le sondage, on ne m'a pas demandé mon avis, hein. Bon, je dis, c'est encore sur 1000 personnes, même moi mes sondages, elles font pas pour certains plus de 1000, hein, donc je suis aussi légitime qu'eux, mais si je fais le même sondage, je suis sûr que j'aurai peut-être même plus, on verra. Ça serait intéressant. Bah, je vais vous le faire le sondage, tiens. Je vais vous le faire le sondage et je vous donnerai le résultat la semaine prochaine. Ça peut être intéressant de faire ça. Si ça vous dit, tiens, voilà, comme un petit sondage, je donne les résultats dans une des vidéos. Ok? Donc c'est pas logique en fait. Hein, 73% des Français qui se prononçaient en faveur de la fin du ticket de caisse, mais 81% disent que bah non, finalement, ils le demandent. Il y a quelque chose qui coince, à mon avis, là. Hein. Donc, en outre, ils étaient 89% à affirmer qu'ils ne renonceraient pas au ticket de caisse en ce qui concerne l'achat de cadeaux. Ah bah ça, en fait, oui, aussi pour que le cadeau puisse être échangé si jamais il ne plaisait pas. Donc, c'est quand même un minima. Toutefois, une autre étude montre que la question fait son chemin dans la tête des Français. Ainsi, les résultats d'un sondage réalisé par Yokuda en janvier dernier mettent en lumière que 43% des consommateurs interrogés préfèrent désormais les tickets de caisse dans leur format numérique. En outre, 55% d'entre eux affirment qu'ils sont particulièrement sensibles à la dimension écologique que revêt une telle mesure. Mais non, mais honnêtement. Et ça déforeste l'Amazonie pour pouvoir faire des cultures de soja, d'avocat et tout team. Hein. Bon, le soja, c'est pour les bovins, parce que c'est pour ça que ça pète du méthane d'ailleurs. Hein. Donc si on leur donnait juste du foin ou de la paille à brouter, il n'y aurait pas ce problème de méthane. Hein. D'accord? Donc arrêtez de donner du soja aux bestioles, c'est tout. C'est ça qui pollue. Mais puis le soja, si c'est pour faire le tofu d'Émeric Caron, bah, il se passera de tofu. Voilà. Hein, vous fera sa chantilly avec l'eau de pois chiche, là, et puis il n'emmerdera pas le monde. Non, mais vraiment, quoi. Il commence à nous casser les bonbons, ces véganes, là. En plus, quand tu les vois, ils ont pas de jus, quoi. Ils sont mous, c'est des mous de la flèche. Voilà. C'est tout. Enfin voilà, je voulais vous faire part de cette petite dinguerie-là. Moi, personnellement, je demande toujours le ticket de caisse quand c'est des grosses courses. Les petites, non. Franchement, j'arrive à faire le calcul mental. Mais sinon, je suis avec mon portable, calculette. Et puis, parce que je me fixe un budget, hein, j'en suis rendu là quand même. Avec l'inflation, je fais super gaffe. Je suis au centime près. Voilà, si je vois un produit à 50 centimes moins cher, je vais prendre celui 50 centimes moins cher. Et parfois, il est même plus nutritionnel que celui qui est plus cher. Allez savoir, allez comprendre. Donc, je vous conseille de le faire aussi. Et comme ça, vous voyez à la caisse, attendez ma petite dame, voilà moi ce que j'ai fait comme course exactement. J'ai fait le calcul. Comment ça se fait que votre ticket là, il y a 1 euro ou 2 euros de plus? Allez, on recommence. On revide, on recommence. Jusqu'à ce qu'on atteigne ce que moi je veux payer. Non mais vraiment, hein, on va en arriver là. Hein. Ça va, déjà que c'est une corvée de faire les courses, mais alors là, si en plus... faut tout vérifier. Là, donc au moins là, en faisant ma petite méthode avec le téléphone, là vous êtes sûr que vous ne vous faites pas avoir, quoi. Et je vous dis, hein, les prix affichés en rayon ne sont pas les mêmes que le scanner de la caisse. Donc faites super gaffe. Voilà. Va falloir se prendre en main, mes petites gens. Hein, voilà. Allez. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, je sais, je radote, mais c'est essentiel. La pouce. La cloche, le pouce. C'est pas la première fois que je fais la bourre. La cloche, le pouce, l'abonnement, c'est hyper important. Le petit don, la souscription, si vous le pouvez, bien évidemment. Le but étant de ne pas vous mettre mal à la fin du mois. Et ça ferait extrêmement plaisir. Et puis j'aimerais réellement atteindre les 2500 abonnés pour le 5 avril, date des 5 mois de la chaîne.
Et en plus, anniversaire de ma Piper, ma minette adorée, qui là, exclusivement, n'a pas été venir me gratter à la porte ou miauler. C'est un exploit. Elle doit être dehors en train de chasser, je suppose, il fait grand soleil. Donc elle doit se faire dorer la pilule sur une des tables du jardin. En tout cas, voilà. Merci à vous. Continuez surtout à me soutenir, à partager surtout mes vidéos si vous les trouvez bien, si vous les trouvez pertinentes et si vous les avez aimées, bien évidemment. Et puis, bonne soirée, bonne journée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et surtout, essentiel, portez-vous bien et prenez soin de vous. Je compte sur vous. Allez, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur MamCV. À ciao.